C'est un film événement. Dahomey, Ours d'or au Festival de Berlin. Une du journal Libération ce matin. Mati Diop est avec nous pour ce film événement. Mati, Ours d'or au Festival de Berlin pour un documentaire matiné de fiction, de fantastique. C'est quelque chose qui récompense quoi au fond? Parce qu'on va parler de ce film, de son sujet, des œuvres d'art spoliées par la France restituées au Bénin. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un prix comme celui-là? C'est surtout toute la lumière que ça vient apporter à un sujet majeur qui a trop longtemps subi un long déni, un effacement. Le médium du cinéma, je pense, était idéal pour ce sujet, pour vraiment restituer toutes les dimensions en fait qu'habite cette question de la restitution. Et je pense qu'il y avait des éclairages à apporter, des angles qui n'avaient pas encore été abordés. Déjà, l'idée qu'une restitution soit racontée par les œuvres elles-mêmes, qu'elle soit le véhicule qui nous fait vivre cette restitution, ce retour depuis l'intérieur. Et les personnes qu'on n'avait jamais entendues et qui ne sont pas suffisamment écoutées sur la question jusqu'à présent étaient justement la jeunesse africaine, mais en l'occurrence un groupe d'étudiants béninois qu'on entend sur cette question quelques semaines après le rapatriement de ce patrimoine culturel dont ils n'avaient jamais fait l'expérience, puisqu'ils ont grandi ils ont grandi dans un environnement où ce patrimoine culturel était complètement absent. Et certaines d'entre eux, lors des très nombreuses rencontres que j'ai faites lorsque j'ai effectué ce casting, parce que c'est un documentaire, mais j'ai quand même opéré un casting comme on le ferait sur une fiction, m'ont confié que c'est la restitution, le rapatriement de ces œuvres qui leur avait fait prendre conscience de l'absence de ce patrimoine. Oui. Donc ça prouve, ça nous éclaire sur le fait, et c'est très important que cette réalité soit aussi éclairée, pas seulement la restitution, mais tout ce que cette restitution doit susciter comme questionnement, comme interrogation, notamment le fait que l'histoire africaine, en plus d'être dévalorisée, n'est pas suffisamment transmise à la jeunesse africaine du continent, et que cette jeunesse se construit, elle se construit quand même, et elle est quand même debout, et elle est très lucide des enjeux, notamment diplomatiques, qui entourent cette question. Mais il y a quand même un gouffre, un déficit monstrueux d'une histoire africaine qui devrait être le centre de gravité, finalement, oui, de son identité culturelle, et qui est mise en périphérie. Et c'était important d'entendre cette jeunesse en parler elle-même avec ses mots, à partir de ses lacunes, à partir de ses convictions, à partir des différentes opinions qui constituaient ce groupe. Et je pense que voilà, la grande absente du sujet en ce qui concerne les restitutions jusqu'à présent, c'était cette jeunesse. Et le film, sa vocation, c'était de faire entendre cette voix, de libérer cette parole, en fait. Et ils sont là, les jeunes. Regardez, Dahomey, le nouveau film de Mati Diop. Aux artistes de se réapproprier cette histoire-là. C'est un fait purement politique. En rien, ce n'est historique. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Dahomey, extraordinaire voyage
C'est vraiment un voyage, c'est aussi un voyage intérieur. On entendait ces œuvres qui prennent vie, avec des voix, avec des poèmes qui sont dits, lorsqu'elles sont enfermées dans des boîtes et qu'elles retournent vers là où elles n'auraient jamais dû partir. Oui, c'est vraiment l'un des gestes du film, c'est de permettre aux spectateurs de traverser les temps, les océans, l'histoire, la mémoire, à travers le rapatriement, le retour de ces 26 trésors royaux. Et le fait que cette histoire soit racontée depuis leur point de vue, qu'à travers cette histoire, leur langue leur soit rendue, leur histoire leur soit rendue, je pense que ça permet vraiment aux spectateurs une expérience immersive et peut-être de lui proposer d'entrer en relation avec les stigmates d'une histoire coloniale qui n'est pas forcément, avec laquelle il n'est pas forcément évident de dialoguer, puisqu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a un trauma très lourd qui caractérise cette histoire, un trauma du côté de la France, de l'ancienne puissance coloniale, de ses héritiers, un trauma qui persiste aussi sur le continent africain. En fait, les stigmates de cette histoire, on les porte en nous. Et je pense que ce film peut permettre d'entrer en relation plus libre à cette histoire et donne à chaque spectatrice, chaque spectateur la possibilité d'engager une réflexion, une relation à cette histoire à sa façon. Je donne beaucoup de place en fait aux spectateurs et je pense que c'est important de proposer d'autres façons, d'autres médium de questionner, de communier en fait avec cette histoire. Oui, et vous le disiez, les jeunes, parce qu'effectivement ils sont là, et il y a une scène sidérante dans le film d'échange avec ces jeunes qui disent au fond, qu'est-ce que ça représente tout ça pour eux, cette confrontation à l'histoire et à l'art, à leurs souvenirs et au passé. Oui, j'encourage vraiment les spectatrices et spectateurs qui nous écoutent à aller découvrir d'eux-mêmes ce débat qui est absolument passionnant, qui montre une jeunesse africaine qui extrêmement vive intellectuellement. Alors moi, c'était pas une surprise personnellement, mais je pense que voilà, cette séquence a vraiment créé les conditions d'une parole à la fois très libre, très complexe, contrastée, dépasser la binarité du pro-anti-restitution. Une fois qu'on a dit qu'il fallait restituer ou qu'on était contre, on n'a pas dit grand-chose. Là, l'enjeu de la restitution est abordé sous des dimensions beaucoup plus amples et beaucoup plus vastes. Il est question de l'héritage colonial au sein de l'éducation africaine, de l'enseignement africain. Il est question de comment se construire avec une histoire qui ne nous est pas transmise, avec un patrimoine culturel absent, donc avec des fantômes en réalité. Et en même temps, cette jeunesse qui s'interroge, qui débat, qui s'impose et donne le sentiment qu'elle est en train, progressivement, en débattant, de dessiner un futur, d'ouvrir un horizon et je pense que voilà, de représenter peut-être un nouvel endroit d'où penser le monde, en fait, un décentrement. Questionner le monde à partir de cet amphithéâtre, à partir de ces étudiants. Et je pense que voilà, j'encourage vraiment les spectateurs à découvrir en fait, à se sensibiliser à la question de la restitution à partir d'un autre point de vue que celui des politiques, que celui des médias, que celui aussi d'un milieu qui reste cantonné à la recherche, au milieu universitaire, à l'académie, qui a énormément apporté à ce sujet. Je pense notamment au rapport Sarr-Savoy, qui a apporté un éclairage immense à la question, qui m'a beaucoup inspirée. Mais je pense que le cinéma est un médium qui démocratise davantage le sujet. Et en fait, l'enjeu de la restitution, moi, j'avais envie de permettre aux spectateurs d'en faire l'expérience à travers un prisme plus social, plus ancré dans le réel, moins hors sol, en fait. C'est un sujet qui nous concerne beaucoup plus directement qu'on imagine et il faut absolument que la lumière soit remise le plus possible sur ce sujet pour qu'il cesse d'être
en périphérie et qu'il cesse de subir ce déni et ce tabou qui a été levé par ce premier discours de Macron en 2017, cette troisième restitution, mais première d'ampleur en 2021. Et je pense qu'il faut une succession J'espère que le film relance une vague de sensibilisation à la question. J'interpelle d'ailleurs l'actuel, je ne sais pas pour combien de temps, mais ministre de la Culture, Rachida Dati, à aller découvrir ce film, à faire l'expérience de cette question, la restitution, depuis le point de vue de cette jeunesse. Je pense que c'est extrêmement important que notre imaginaire s'ouvre sur cette question et que la voix de cette jeunesse soit entendue et davantage considérée. Oui, il y a un moment, il y a un de ces jeunes qui dit, au fond, ces œuvres-là, il y en a 90 000, dit-on, œuvres d'art africain au Quai Branly. On dit que ces œuvres-là, qui ne sont pas chez nous, qui ne sont plus chez nous, mais la tradition, elle est là. Et au fond, notre culture, elle est là. L'immatérialité de cette culture, bien sûr, il ne s'agit pas de toute façon, ce qui est assez frappant dans ce débat, c'est que malgré cette absence, malgré ce gouffre, malgré les failles avec lesquelles cette jeunesse a dû se construire et faire sang, ça n'empêche pas, en fait, en effet, à la culture africaine d'être extrêmement riche et de se renouveler à travers d'autres prismes. Mais, et c'est d'ailleurs impressionnant de constater que malgré malgré cet immense déficit que cette jeunesse témoigne malgré tout d'une force de résistance et de combativité immense. Oui, le masque numéro 26, le roi Guézo. Et alors, il y a derrière ces œuvres-là une part de mystère, une part de magnifique, de fantastique, que vous retracez aussi, au fond, dans ce film Dahomey, que l'on sent présent, très fort, au fond, quelque chose de magique, plus fort que tout. Je pense que s'il y a une chose qui me tenait profondément à cœur de restituer, c'est justement la puissance de ces œuvres, leur fréquence vibratoire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu besoin de peut-être que quelque chose en moi avait envie de les faire revivre, de les faire renaître. Et quelque part, ce que je ressentais quand la chef opératrice du film, Joséphine Dourambialar et moi, nous l'avons accompagnée à la caméra du Quai Branly jusqu'à Cotonou, je me souviens que j'avais le sentiment que les filmer, que ne jamais les quitter du regard, participait peut-être à les réanimer d'une force qu'elles avaient perdue à force de vivre sans reflet. Ouais. Et que peut-être que ce film, le temps du film, a contribué à revitaliser quelque chose en elles par la puissance du regard, un regard qui déconstruirait l'idée de ces œuvres comme objets ou comme simple réduites à leur simple fonction muséale, et que le film avait vocation aussi de leur redonner, de leur rendre leur histoire, de leur rendre une voix, de leur rendre une subjectivité, de les libérer en fait des sous-sols, des vitrines, de tout ce qui a été plaqué sur elles depuis leur pillage. Et je pense que voilà, l'idée c'était un acte de libération, de restitution et donc de libération. Merci, Mati Diop. Dahomey, je crois que c'est un film immersif et profond. L'image de cette caméra qui rentre dans ses malles et de ces malles qui se referment, et dans le sentiment d'être à l'intérieur avec ces œuvres et de partir avec elles et de sentir qu'elles sont profondément vivantes. Merci beaucoup, Mati Diop. Il faut aller voir ce nouveau film, Dahomey. Formidable. Atlantique avait obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes il y a quelques années, en 2019. Et ce film-là est Ours d'or du 74e Festival de Berlin. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup.